Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de Coupe du Monde qui auront lieu ce jeudi 1er décembre. Comme d'habitude, si vous aimez ces vidéos, mettez un maximum de pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc les amis, hier, pour ce qui est du match de la France, on a failli encaisser encore une nouvelle fois sur la méthode Boost où on vous avait proposé France ou match nul et plus de 1,5 but dans le match. On était vraiment à deux doigts d'encaisser. Griezmann qui marque le but à la fin et je ne sais pas pour quelle raison le but a été annulé, à l'heure où je tourne la vidéo. Je sais toujours pas pourquoi ce but a été refusé, mais il a été refusé et malheureusement ça nous empêche de continuer sur la méthode Boost. J'espère que les matchs du soir avec l'Argentine et le Mexique se passeront mieux de notre côté et je sais qu'en tout cas ceux qui avaient pris ce pari là sur Betclic, je crois qu'il a été validé, je crois que Betclic a fait un geste commercial, mais nous de notre côté sur Winamax il a bel et bien été compté perdant. Donc franchement vraiment dommage, c'est comme ça les amis. En tout cas on va essayer de se rattraper sur cette belle journée qui nous attend, Canada-Maroc, où ça va être vraiment intéressant de voir ce que vont nous faire les Canadiens. Je pense qu'ils devraient faire vraiment une bonne impression depuis le début de cette compétition. Pour moi, ils font tout le temps une bonne impression, mais ils n'arrivent pas à ramasser des points. Et là, contre le Maroc, qui est quasiment qualifié, franchement, si vous allez voir la cote de la qualif du Maroc, je crois qu'elle est à 1,10, quelque chose comme ça. Il faut aussi noter que le Maroc, pour qu'il serait éliminé, il faut vraiment un scénario vraiment catastrophique pour eux. Il faudrait qu'ils perdent contre le Canada et que la Belgique batte la Croatie, je crois. Donc, ça fait quand même une sacrée cote, tout ça. Personnellement, c'est pas mon scénario, mais je pense que les Marocains pourraient lâcher un peu du lest sur ce match-là. Voilà, ils le savent, en fonction de l'autre match, ils devraient normalement passer tranquillement et le Canada devrait tout faire pour ramasser au moins un point ou 3 points dans cette Coupe du Monde. Ils le mériteraient, ils ont le talent, ils ont des très bons joueurs comme Davis, comme Alphonso Davies ou comme Jonathan David notamment. Donc vraiment, je pense que le Canada devrait quitter cette compétition de la plus belle des manières et en offrant un beau match avec du spectacle. Je vais vous donner une victoire 2-1 du Canada et Canada ou nul qui est coté seulement à 1,74. Moi personnellement je pense que je vais pas le jouer, la cote n'est pas assez haute pour ma part, mais c'est le scénario que je vois. Je pense que le Canada pourrait éviter la défaite sur ce dernier match de groupe. Croatie-Belgique, maintenant on a vu cette équipe de Belgique qui est extrêmement décevante. Pour ma part, c'est sans doute l'équipe qui m'a le plus déçu de cette Coupe du Monde. C'est vraiment un gros flop. On sait qu'au premier match, ils ont gagné avec une difficulté incroyable contre le Canada. Vraiment, d'ailleurs, le Canada, c'était vraiment un match à prendre pour eux ici où ils ont raté un penalty. Mais franchement, voilà, la Belgique au deuxième match, ils ont été complètement mangés par le Maroc. On vous l'avait annoncé d'ailleurs, les amis, sur YouTube. Le Maroc a vraiment fait une très très belle impression. Et la Belgique, je crois qu'il y a eu des problèmes au niveau du groupe. Je crois qu'il y a eu des petites altercations dans le vestiaire. Ça sent vraiment pas bon tout ça. Et ça m'étonne pas de voir la Belgique presque outsider alors qu'ils ont vraiment besoin de la victoire pour se qualifier. Un match nul ne suffira pas à moins que le Maroc perde sur un gros score. Donc vraiment ici, c'est la Belgique qui doit l'emporter, qui est en mesure de l'emporter. La Croatie n'a besoin que d'un match nul, mine de rien, pour se qualifier. Donc c'est quand même les Croates qui partent quand même plutôt favoris pour se qualifier à cette Coupe du Monde, à ces huitièmes de finale de Coupe du Monde. Mais attention, la Belgique n'a pas dit son dernier mot, même si le groupe est un petit peu dissous. Il y a énormément de talent. Il suffirait qu'un De Bruyne ou qu'un joueur extrêmement talentueux fasse la différence dès le début pour qu'on ait du suspense. Moi personnellement, je pense que je parierais pas ce match-là, mais si je devais conseiller quelque chose, je partirais sur un HNB, un match nul remboursé si Croatie gagne. Si vous voulez le tenter, ça fait une cote à 2,10. Ce qui est plutôt intéressant, la Croatie, c'est quand même le dernier finaliste de la dernière Coupe du Monde. La Belgique était en demi-finale lors de la dernière Coupe du Monde, mais je trouve que l'effectif est quand même bien moins impressionnant que lors de la précédente Coupe du Monde. Je trouve qu'il y a vraiment une difficulté à imposer un certain style de jeu dans cette équipe de Belgique. Et la Croatie, moi, ils m'ont vraiment impressionné, notamment contre le Canada, où ils n'ont pas fait de détails en l'emportant 4 buts à 1. Donc je vous conseille pour ce match-là, match nul remboursé si victoire de la Croatie à 2,10 et un but partout en score exact. On passe maintenant au match Costa Rica-Allemagne, et là ça va être intéressant ce groupe. On avait le Japon qui avait fait une très très belle surprise, qu'on va voir juste après d'ailleurs, et le Costa Rica qui a réussi à battre le Japon pour s'offrir une finale contre l'Allemagne. Au coup d'envoi, c'est le Costa Rica qui est devant l'Allemagne, un match nul pourrait suffire au Costa Rica pour se qualifier si le Japon venait à perdre contre l'Espagne. Et l'Allemagne a besoin impérativement de la victoire. Tout autre résultat que la victoire pour les Allemands feront qu'ils seront éliminés. Et même une victoire en fonction du match du Japon, ça peut aussi donner lieu à une élimination. Donc à voir, ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer. Le Costa Rica qui en a quand même pris 7 contre l'Espagne, mais je m'attends à ce qu'ils en prennent pas autant contre l'Allemagne. L'Espagne, c'est vraiment un style de jeu bien particulier avec énormément de possession. L'Allemagne, c'est différent, c'est vraiment différent comme jeu. Je m'attends néanmoins à ce que l'Allemagne devrait s'imposer. La cote est à 1,10, franchement, c'est vraiment très très bête de les jouer. Franchement, 1,10, il n'y a aucune cote, je pense, qui vaut d'être jouée à 1,10, quasiment aucune. Mais par contre, ce que je vais vous conseiller là-dessus, c'est l'Allemagne inscrit moins de 4 buts ou moins de 3,5 buts, c'est la même chose.
chose, qui est coté à 1,58. Comme je vous l'ai dit, je pense que les Allemands devraient l'emporter, mais je les vois pas mettre un énorme score, hein, surtout qu'il y aura quand même Keylor Navas au cage, qui devrait sortir de belles parades. Donc pour moi, celui-là est à la limite très intéressant, je pense, par rapport aux deux autres matchs que je vous ai conseillés. Allemagne inscrit moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,58. Et en score exact, je donnerai une petite victoire 2-0 des Allemands. Le dernier match de cette journée, maintenant, ça va être Japon-Espagne. Ça va être très intéressant de voir ce que les Japonais vont faire. Ils m'ont agréablement surpris lors du premier match contre l'Allemagne. Et lors du deuxième match, par contre, ils m'ont vraiment déçu. Hein, honnêtement, ils avaient l'occasion de se qualifier quasiment dès ce match-là. Ils avaient juste à l'emporter contre le Costa Rica. On avait chopé d'ailleurs une très très belle value, hein, pour ceux qui nous suivent en VIP. On vous avait envoyé la cote du Japon à 1,75. Et malheureusement, c'est pas passé. Le Costa Rica qui crée la surprise, qui gagne 1-0. Mais attention, cette équipe d'Espagne avec un nul, on le voit, hein, ça suffira pour l'Espagne pour se qualifier. Et le Japon, ça dépendra de l'autre match. Hein. Vraiment, ça va être compliqué. Vraiment, les deux équipes, enfin surtout le Japon, devrait avoir un petit peu l'oreillette pour savoir ce qui se passe du côté du match de l'Allemagne. Mais en tout cas, cette équipe du Japon, je ne serais pas surpris qu'ils nous offrent encore une fois une surprise. C'est une équipe qui a vraiment des ressources, c'est une équipe qui est capable d'embêter des gros, comme on l'a vu au premier match, et c'est une équipe qui a beaucoup de talent, que peu de gens attendaient finalement. Donc je serais pas surpris que l'Espagne se fasse, pourquoi pas, accrocher. Hein. Ça leur permettrait non seulement de se qualifier, et de rester invaincu dans ce groupe-là, et on le sait que c'est très important pour la confiance de rester invaincu dans une phase de Coupe du Monde, tout simplement. Donc je vais vous conseiller une double chance buteur. Il y a Morata qui a marqué lors de ses deux derniers matchs. Alors regardez bien s'il est titulaire, c'est pas sûr qu'il démarre titulaire, mais s'il démarre titulaire, je pense que Morata ou Ueda, qui est l'attaquant du Japon, hein, que normalement les deux devraient démarrer titulaires, mais bon, vérifiez quand même cette info-là. Ueda, qui est quand même un joueur qui joue en neuf, hein, dans l'équipe du Japon. Il évolue dans le championnat belge, hein, je crois qu'il est au Cercle de Bruges, et il a déjà inscrit 7 buts sur ses 14 matchs depuis le début de la saison. Donc c'est plutôt un joueur qui aura des occasions, hein, qui a souvent des occasions en match. Et Morata, qui normalement vous connaissez tous, qui est plutôt une valeur sûre, qui a marqué lors de ses deux derniers matchs. Donc pour ceux qui veulent tenter cette double chance, Morata ou Ueda buteur, la cote est à 1,80. Et en score exact, je vous donne un petit 1 but partout. Je pense que les Japonais ont encore de belles choses à montrer dans cette Coupe du Monde. Faut pas oublier, pour ceux qui s'en souviennent, qu'en 2018, ils étaient tout proches d'éliminer la Belgique. Ouais, c'était en 2018, je crois, c'est ça. Donc voilà, c'est une équipe qui, en général, me laisse... nous propose quand même pas mal de surprises et continue de nous surprendre, tout simplement. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus et on se dit à bientôt.